Ciao. Salut, on se retrouve pour le 3e épisode de À l'assaut des assos et cette fois on va en direction de l'Ardèche rencontrer l'association Fibernature. Au bout du 9e jour et après mes premiers cols, où il m'aura fallu m'arrêter à chaque virage. J'arrive donc en Ardèche et la première personne que je croise, c'est Lionel, le président de l'association Fibernature avec qui je fais passer ces 3 prochains jours. On a créé avec des étudiants donc l'association Fibernature, c'était donc il y a 1 an et demi. On observait un soir les castors, on était au bord de l'eau et ça faisait à peu près un mois qu'on était souvent ensemble, on faisait des activités ensemble et à un moment je leur dis, je sais pas, j'ai une révélation, à un moment je leur dis mais en fait vous êtes quasiment tous à Montpellier, étudiants à Montpellier, je suis moi-même à Montpellier et on n'a qu'à faire à la rentrée une petite association. Mais c'était un peu du style PACAP. Alors son siège est à Montpellier, mais donc c'est une association qui a une envergure nationale. On a des pôles un peu partout en France. On a d'abord un côté scientifique, ensuite c'est diffuser le savoir, sensibiliser le grand public, ça c'est fondamental, et ensuite protéger les sites naturels, et donc c'est pour ça qu'on crée des réserves de biodiversité. Forcément le castor reste un peu le centre de notre étude, c'est ce qui est notre image de marque, c'est notre logo d'ailleurs. Et puis bon, bien sûr, en observant le castor, on étudie la loutre en particulier. Voilà, donc c'est vrai que c'est nos 2 espèces, on va dire, phares et emblématiques qu'on étudie. Mais au-delà de ça, bien sûr, on a des botanistes, on a des ornithologues, on a des entomologistes. Pour comprendre plus concrètement les actions qui sont menées par l'association sur le terrain, j'ai suivi durant plusieurs journées les différents stagiaires et je vous emmène avec moi. Réveil 4h30 ce matin avec la pleine lune qui est ici et non pas le lampadaire pour aller faire des images des stagiaires Fibernature qui se lèvent tôt. Oui, ce qui est cool, c'est que c'est assez dégagé, donc on va pouvoir voir pas mal d'oiseaux, entendre beaucoup de choses. Je m'appelle Jean-Michel Esco. Je suis en première année de BTS GPN, donc je suis dans la réserve qu'on voit derrière moi. Et je continue le pré-inventaire d'un collègue ornitho, on va dire, qui a déjà fait un inventaire l'année dernière des espèces qu'il avait vues. Donc mon but, c'est de continuer son inventaire, d'essayer de le peaufiner et voir s'il y a d'autres espèces sur le milieu qu'il n'avait pas vues ou qui sont arrivées entre-temps. Les merles, les anges charbonnières, donc ça c'est des espèces, on va dire, plutôt communes. On va voir aussi la fauvette à tête noire qui elle aussi est plutôt commune, le rouge-gorge. Tout ça c'est ce qu'on a entendu, parce que c'est en général on entend plus qu'on ne voit. On a aussi les pouillots de Bonelli, l'accenteur mouchet, le cornet qu'on a entendu tout à l'heure, rouge-queue noir et rouge-queue front blanc. Et à mon avis, mais ça je suis pas totalement sûr, je vérifierai, il me semble avoir entendu un rossignol philomène. Et petite nouveauté, aujourd'hui on a entendu une chevêche et ça n'était pas dans l'inventaire, donc c'est cool. Ça consiste à se lever tôt et se coucher tard. Donc ça consiste à faire des points d'écoute un peu partout dans la réserve, essayer d'écouter le nombre d'oiseaux qu'on voit, enfin qu'on entend, les définir et pareil si on voit des oiseaux, les noter pour à la fin faire un inventaire plus conséquent et donner un plus en valorisation sur cette réserve. Ce qui me motive, c'est d'entendre des trucs qui sont déjà pas sur l'inventaire. Donc ce matin on a eu de la chance, en plus on a entendu je pense une chevêche. Donc, c'est typiquement pourquoi j'ai envie de me lever le matin un peu tôt, même si c'est compliqué. Mais ouais, le but c'est vraiment d'entendre des espèces un peu waouh, ça serait cool. Je m'appelle Noah, je suis en BTS Gestion et Protection de la Nature à Pôle Sud Nature à Montpellier. Et là, je suis en stage de 2 mois pour faire un suivi éthologique d'une famille de castors. En gros, c'est d'observer la famille de castors
toute la nuit ou une partie de la nuit. Et en fait, je vais noter tout leur comportement, voir en fait, les interactions entre les individus des membres de la famille. Et là, c'est un peu particulier parce que la mère, elle attend les petits. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir est-ce qu'il y a une différence comportementale entre d'habitude et maintenant avec du coup la naissance des petits. Alors moi, j'ai ma propre famille, donc c'est la famille du bas. Donc ils sont 3, peut-être 4. J'ai du mal à savoir en fait, parce qu'on n'est pas très sûr, parce que c'est assez compliqué de les identifier entre eux. Et du coup là, avec la naissance des petits, on verra combien ils vont être, et si du coup il y en a qui sont nés, s'ils ont survécu, s'il y en a un ou deux. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir observer les animaux et vraiment d'avoir une relation vraiment particulière avec une famille et pas juste voir un animal et ne plus le revoir ensuite. Là, c'est vraiment une observation qui dure sur le temps et donc tu crées presque un lien avec eux parce qu'ils s'habituent à toi, ils t'acceptent en fait, ils acceptent ta présence. Et ça, c'est vraiment une relation spéciale et ça, on peut rarement l'avoir. Et donc c'est pour ça que vraiment faire ce stage, ça permet de vraiment comprendre qu'en fait, les animaux, ils ne sont pas si différents que nous, et surtout les castors, parce qu'ils ont vraiment leur petite famille, ils ont vraiment des comportements, ils interagissent vraiment entre eux, ils jouent, ils mangent, ils construisent des barrages, donc ils adaptent leur environnement à leur manière. Et donc ça permet d'être humble en fait. Alors je m'appelle Giovanni Mastri, j'ai 21 ans. Je suis dans un BTS Gestion Protection de la Nature basé à Montpellier. Je suis ici en Ardèche pour observer le castor justement. Et avec l'association Fiber Nature de Lionel. Je fais un petit peu d'études de terrain, de la cartographie. Je fais de la bibliographie sur le castor. Et ensuite le soir, généralement aux alentours de 19h, 20h30. Je vais sur le ruisseau. Dès le début, il va faire le tour de son territoire. Il va regarder, faire le tour de son territoire. Ensuite, il va chercher à manger, il va manger. Ensuite, il va regarder un petit peu les barrages, voir comment ils sont, s'il va falloir les consolider ou pas. Et puis après, il rentre vers 6h du matin, 5h30, il rentre à leur terrier et puis il rentre se coucher, quoi. Avec le dérèglement climatique, là, ça va être difficile. Là, on est en période de sécheresse assez intense, là, on est en période de canicule. Ça va être difficile pour le castor de survivre, notamment sur, par exemple, la famille que j'observe, la famille du Haut. Même s'ils sont des très bons constructeurs, ils réalisent de très bons barrages. Je pense que ça va être difficile pour eux d'assumer la suite des petits, puisque là en ce moment c'est la mise bas. Donc ça va être difficile pour eux et ces données en fait ça va permettre à peut-être aux générations futures ou à même des futurs scientifiques de se pencher sur la question comment le castor va évoluer son comportement en fonction du dérèglement climatique. Il faut savoir que le castor est le deuxième plus gros rongeur au monde, après le capybara qui vit lui en Amérique du Sud, et donc le plus gros rongeur d'Europe avec 21 kg en moyenne pour un adulte. C'est aussi, après l'homme bien sûr, l'espèce qui modifie le plus son environnement, ce qui lui a d'ailleurs valu une mauvaise réputation. On peut penser qu'avec ses grands barrages, il est plutôt destructeur pour la nature. Et d'ailleurs, il a été tellement chassé qu'il n'en restait plus qu'une dizaine dans la basse vallée du Rhône, et c'est une espèce qui est devenue nocturne, alors que, de base, oui, les castors étaient plutôt actifs de jour. En réalité, ces barrages permettent d'augmenter les zones humides et donc de favoriser la présence de poissons, amphibiens, plantes aquatiques et de nombreuses autres espèces. Et il peut même limiter l'intensité des dégâts des feux et des crues.
Castor est quand même connu pour son côté ingénieur et son intelligence et nos observations. Donc nous, on étudie surtout le castor sur son éthologie, la construction des barrages, la dynamique des territoires, c'est-à-dire l'évolution des territoires, la dynamique des populations, la cohabitation entre deux familles limitrophes, la cohabitation avec la loutre, la cohabitation avec le ragondin. Donc nous, on a étudié par exemple dans le sud de l'Ardèche une 50aine de kilomètres de cours d'eau où on observe, on a répertorié tous les territoires et tous les terriers ou les terriers de castor. Donc en fait voilà, c'est un travail qui est considérable. Voilà, il y en a pour des années. De toute façon, les scientifiques ont toujours du travail, ça ne manque pas. J'ai également eu l'occasion de suivre l'association dans une de ces visites guidées qu'elle organise afin de faire découvrir l'histoire, la géologie et la biodiversité de la région. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes dans toutes les associations, de toute façon dans la vie de tous les jours, c'est garder son âme d'enfant tout le temps, c'est fondamental, avec la nature, donc rester humble là-dessus, essayer de faire avancer les choses, là, parce que là, on voit que l'environnement en a bien besoin. Je crois qu'il n'y a pas de mot en français qui existe pour dire l'urgence qu'il y a pour agir. Et puis c'est être volontaire, s'impliquer, et toutes les énergies sont les bienvenues. Et je trouve que vraiment, quand l'aventure humaine, il y a de l'émotion, une certaine poésie derrière, je trouve que on a tout gagné. Voilà. Et en tout cas, ça apporte à chacun. Et moi, je peux apporter à l'association, forcément, puisqu'on donne de l'énergie, du temps. Mais je pense que l'association m'apporte plus, personnellement, que ce qu'on peut apporter. Et venez tous à cette aventure, que ce soit dans notre association ou à d'autres, suivant où vous êtes ou dans d'autres domaines. Et je pense que s'engager, c'est quand même agréable. Après avoir eu l'occasion de faire un dernier affût et puis un dernier petit plouf, je quitte l'Ardèche pour 4 jours de vélo de plus en direction de la prochaine association, l'ASPAS. Top, trop bien. Après, sur le plan un peu plus personnel, tu cherches Thomas ? Non, mais j'ai entendu un bruit. Non, parce que je suis toujours en affût. T'as raison, moi c'est